Depuis hier, beaucoup d'entre nous profitent des journées européennes du patrimoine pour franchir les portes d'un bâtiment religieux. Mais il faut bien se l'avouer, à part être saisi par la beauté immédiate de ces chefs-d'œuvre, devant les symboles et les références de l'art chrétien, l'expérience se révèle souvent frustrante et tourne court. On n'a plus les codes. Aujourd'hui, le Jour du Seigneur ouvre le dossier « Populariser l'art chrétien ». Il y a quelques années, un recteur de Notre-Dame de Paris témoignait avoir frôlé la syncope en entendant un enfant au seuil du vénérable monument interroger ses parents « Il est où, Mickey ?» C'est vrai que l'on peut s'interroger, voire pleurer sur le niveau de culture religieuse, mais avouons qu'il ne faut pas trop faire les malins. Même les fidèles du premier rang sont souvent loin de maîtriser toutes les subtilités des vitraux, tableaux, ornements liturgiques ou fresques sur lesquels leurs yeux se perdent lorsque l'homélie est un peu trop longue. Et puis même, l'art chrétien, ce n'est pas destiné qu'aux chrétiens, et pour qu'il soit un patrimoine partagé, il y a un véritable chantier à mener, et c'est notre dossier du jour. Et ce matin, nous allons découvrir ensemble quelques joyaux de notre très riche patrimoine religieux avant de vivre la messe dans une très belle église qui fête ses 150 ans à Dessenheim, c'est dans le Haut-Rhin et ce sera dans une trentaine de minutes. Bonjour à tous, bonjour à vous et bienvenue Rémi Desalbres, architecte du patrimoine et engagé dans la vie de l'église. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin pour les journées du patrimoine. C'est quoi un architecte du patrimoine pour commencer, Rémi ? Alors, un architecte du patrimoine est architecte d'abord, puis il fait une spécialisation, comme un médecin peut devenir chirurgien. Et donc, c'est une spécialisation qui va durer 2 années, sous la tutelle du ministère de la Culture. C'est sur les monuments historiques, les sites patrimoniaux, à la fois la ville ancienne, mais aussi, bien évidemment, l'art religieux, les églises, l'aménagement liturgique aussi. C'est partie de l'enseignement. Voilà, forcément, dans votre activité, avec votre agence, vous intervenez à ce titre-là dans des monuments religieux, dans des églises. Vous êtes croyant, engagé dans la vie de l'église. Est-ce que, du coup, il y a une dimension spirituelle dans votre travail ? Alors, il y a une dimension spirituelle, mais si vous voulez, il y a aussi une démarche qui est aussi apprise dans le cadre de cette spécialisation à l'école de Chaillot, où on va apprendre à regarder, apprendre à relever, et certainement aussi apprendre à aimer l'édifice sur lequel on va intervenir comme architecte. Et là, j'aimerais citer Saint-Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Finalement, c'est une phrase remarquable, sous-entendue, puisque tu as compris. Et donc, on intervient d'abord en aimant le patrimoine, en aimant le site sur lequel on est amené à intervenir. Oui, c'est très beau. C'est une histoire d'amour aussi. On va le découvrir ce matin avant la messe. Alors, si on voulait vous avoir aussi ce matin, c'est parce que vous avez lancé un projet ambitieux à Toulouse, un centre d'interprétation d'art chrétien, Iconia, qui devrait ouvrir en 2027. Iconia, voilà, on voit déjà le logo. Ce qui résonne avec ce que nous venons de voir dans l'éditorial d'Éric Paillet. Est-ce que vous constatez, vous aussi, sur le terrain, que les Françaises et les Français, eh bien, ont peut-être perdu les codes de l'art chrétien, de l'art visuel chrétien, même s'ils sont attirés par ce patrimoine religieux en France qui est magnifique. Oui, vous avez chaque année plusieurs dizaines de millions de visiteurs qui vont découvrir les arts chrétiens, à la fois dans les églises, dans les musées, sans en comprendre finalement le sens. Est-ce qu'on manque de codes ? On manque de codes. Là où anciennement on pouvait connaître les écritures, aujourd'hui c'est moins le cas, en tous les cas pour beaucoup. Donc aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans une église, parfois même dans une cathédrale, vous avez à l'entrée d'une chapelle un petit cartel qui va tout vous raconter sur l'histoire de l'autel et de l'artiste, mais en revanche, rien sur la scène ou très peu de choses sur la scène qui vous est représentée. Mais ce qui est un problème majeur, quand même. Absolument. Parce que c'est le cœur du message chrétien qu'on passe à côté. Et puis c'est le sens aussi, c'est ce thème-là, par exemple, ça peut être l'Annonciation, qui va aussi nous permettre de mieux comprendre le lieu dans lequel nous nous trouvons,
y compris au niveau décoratif, au niveau aménagement et autres. Parce que la beauté ne suffit pas pour bien ressentir ce qu'on voit dans une église, par exemple. Non, il y a les textes, et je crois qu'il est très important, en tous les cas, de retrouver le sens de l'art sacré. C'est l'objet d'un centre d'interprétation. Les centres d'interprétation sont apparus il y a 35 ans aux États-Unis. Évidemment, ils ont peu de patrimoine bâti, mais ils ont de grands paysages à expliquer, à faire comprendre. Et donc, les anglo-saxons sont très forts sur ces sujets-là. Voilà, c'est-à-dire comment retrouver le sens. On ne présentera pas d'objet. Ce n'est pas l'objet du tout d'un tel lieu. L'idée, c'est de rendre intelligible, de donner les clés de compréhension aux visiteurs pour découvrir ensuite ces arts dans toutes les églises et les musées de France. Oui, c'est important car regarder ces bâtiments qui constituent l'âme et l'esprit d'une civilisation dépasse, selon moi, le fait liturgique et sacramentel. Ils doivent rester accessibles à tous. Ça, c'est important. Cet héritage, même s'il possède un caractère sacré, n'est pas uniquement catholique. C'est ce que dit le journaliste Jean-Paul Kaufmann dans ce très beau livre « Venise à double tour », où d'ailleurs il constate que beaucoup trop d'églises sont fermées. Ça, c'est tout le défi un peu de votre projet aussi, j'imagine. Et en tant que catholique, c'est que ces églises puissent être accessibles à tous, tout en étant mieux compréhensibles, en tout cas dans le message du passé et de celui d'aujourd'hui. Absolument, ces églises, et ça je voudrais insister auprès des téléspectateurs, doivent rester ouvertes. C'est absolument essentiel. On en a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Voilà, c'est un message qu'il faut transmettre, parce qu'une église qui n'est pas ouverte, il y a un détachement très rapide finalement de la population, autour, et on peut le comprendre aussi. Donc il faut pouvoir les maintenir ouvertes à court terme et long terme, c'est absolument essentiel. Et ces églises sont faites aussi pour les non-croyants? Alors elles ont été réalisées aussi par leurs ancêtres. Et si vous voulez, ces églises racontent aussi l'histoire d'un territoire. Elles sont belles dans le paysage, elles sont inscrites dans un paysage. Et, si vous voulez, elles vont raconter à la fois l'histoire sociale, économique, religieuse, évidemment, et politique. Si vous voulez, à travers la visite d'un édifice, on peut comprendre énormément de choses, parce que bien souvent, l'église, on dit l'église au centre du village, mais c'était aussi le seul édifice commun à toute la communauté. Là où on pouvait aussi se retrouver, sous le porche, là où parfois était aussi rendue la justice et autres. Donc c'est un lieu qui a rassemblé, qui a uni toute une communauté pendant de très nombreux siècles. Et il y a encore beaucoup de choses à faire dans ces églises, même si parfois certaines sont en mauvais état. Il faut de l'argent, évidemment, pour les rénover. Je vous propose tout de suite, Rémi, de partir à la découverte d'une magnifique église du Berry, l'église Saint-Martin de Vic, que vous connaissez puisqu'elle a été restaurée, notamment par votre agence. Elle abrite, vous allez le voir, des fresques du XIIe siècle. C'est magnifique, avec une innovation, un parcours scénographique et pédagogique qui permet aux visiteurs une expérience immersive et aussi spirituelle. Regardez. De l'extérieur, une église de village comme les autres. Mais dès que l'on franchit son portail, on comprend rapidement pourquoi l'église Saint-Martin de Vic est surnommée la Sixtine du Berry. La communauté de communes s'est rendue compte assez rapidement qu'elle avait un trésor patrimonial avec ces fresques du XIIe siècle. Et donc, elle a souhaité en fait mettre en valeur touristiquement, mais surtout et avant tout donner des clés de lecture aux visiteurs qui rentraient. Pour construire un parcours scénographique et pédagogique adapté, la communauté de communes, la commission d'art sacré du diocèse de Bourges, les monuments historiques et des historiens de l'art ont créé un comité scientifique. Les objectifs du comité scientifique que nous avions constitué étaient vraiment de rendre accessible cela à tous, c'est-à-dire pas seulement aux chrétiens ou aux pratiquants, mais vraiment d'ouvrir à un très large public qui n'avait pas forcément les références religieuses. Quand le visiteur se trouve face à ce grand arc triomphal, il a au fond de la nef à disposition des écrans
qui vont lui permettre de comprendre un petit peu ce qui est représenté. Il peut choisir la scène concernant les apôtres. Donc en même temps, il a un faisceau lumineux qui va venir lui indiquer où se trouve cette scène. Donc il y a un premier niveau de lecture où on lui dit simplement, voilà, les apôtres, quels sont leurs signes et leurs symboles qui permettent de les reconnaître. Second niveau de lecture, donc, c'est la signification religieuse et on s'interroge pourquoi on ne voit que 10 apôtres représentés. Juste après la résurrection, donc Judas n'est déjà plus là et Thomas est absent. Cette explication sur pourquoi 10 et pas 12, ça c'est clairement quelque chose qu'on a mis en évidence dans les échanges du comité scientifique. Le père Emmanuel Audard, référent de la commission d'art sacré, était membre du comité scientifique. Il représentait le diocèse de Bourges, affectataire de l'église. Ma ligne de conduite a été de veiller à ce que cette église reste une église, qu'elle soit donc accessible, qu'elle ne soit pas muséifiée. Il n'y a rien de démesuré dans l'outil qui a été proposé. Vous voyez, sur ce banc, il y a 4 écouteurs. Il y a 4 écrans à l'entrée, point. Rien de plus. Vous contemplez ici la scène, le dernier repas que Jésus partage avec ses apôtres la veille de sa mort pour célébrer la Pâque juive. Le Christ se trouve au centre, entouré des 12 apôtres. De sa main gauche, Jésus donne une bouchée à Judas. Celui-ci est représenté de profil, caractéristique des personnes fourbes. Quand on tire le visiteur vers le haut et qu'on lui fait comprendre qu'il peut comprendre, eh bien, on le respecte. Et quand il sent qu'il est respecté, il comprend mieux. Voilà, c'est vraiment une expérience immersive qui est à la fois pédagogique mais spirituelle. C'est une bonne question. Où se trouve la frontière entre le musée et l'église? Finalement, il faut arriver à bien faire la distinction. Il y a un lieu de culte, mais il ne faut pas que ça devienne un musée par ailleurs, mais il faut donner des explications. C'est un défi à chaque fois. Oui. Alors ici, on parle précisément à l'intérieur de l'église de la scène qui est représentée. Un des 20 grandes scènes, essentiellement tirées du Nouveau Testament. Et là où la présentation des techniques de restauration et la découverte sont présentées dans une petite maison au chevet de l'église, donc à l'extérieur. Là, ici, on se concentre véritablement sur les décors, qui sont absolument exceptionnels, donc du tout début du XIIe siècle. C'est très émouvant à voir ces absolument, fresques. Et donc des fresques, peintures à fresques, qui nous racontent ces grandes scènes, qui sont illustrées par un très grand artiste dont on ne connaît malheureusement pas le nom, et un artiste qui a interprété ces scènes, qui connaissait parfaitement le récit, l'évangile. Et ce qui est bien fait, c'est que là, il y a les références du texte des évangiles. Oui, et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que le contenu, ici, accompagne la scène. Il a été réalisé par un comité scientifique, c'était rappelé ici. Il y avait aussi le prêtre qui était présenté, il y avait un théologien. Et c'est aussi absolument essentiel. Les clés de lecture, elles passent par le texte. Il ne faut pas que ce soit des choses trop compliquées. On a un texte de référence qui reste le texte de référence qui a permis à ces artistes de réaliser ces très beaux décors. Et cet accompagnement, il est destiné à qui? Un public qui ne connaît rien à la vie de l'Église, aux Écritures, ou un public qui est plus averti? Est-ce qu'on peut faire des explications pour tout le monde? À tous les publics, oui. Les éléments qui sont tirés de la Bible sont finalement très, très, très faciles à comprendre. Et puis, on a l'illustration par la scène représentée. Donc là, on revient un peu aux origines catéchétiques de ces fresques, de ces peintures qu'il y avait dans l'Église à l'époque, au Moyen-Âge par exemple, où on racontait une scène biblique. Et là, on a juste en plus l'explication, en fait. Absolument, mais ça permet aussi de comprendre le lieu dans lequel on est, que l'on visite. Après, évidemment, les gens, qui soient croyants ou pas, découvrent ce patrimoine et comprennent aussi que derrière ces décors, il y a un sens qui est donné, un programme qui a été voulu, recherché, dès le XIIe siècle, et qui a une signification. Et tout ceci est expliqué dans ce très beau monument.
L'Église n'a jamais considéré l'art comme étranger à sa mission. La noblesse des œuvres d'art, jointe à la sainteté des rites, élèverait plus facilement l'esprit des fidèles vers Dieu. C'est ce que dit tout simplement le Concile Vatican II. Ça veut dire que les œuvres d'art participent quelque part à l'annonce de la foi. Oui, déjà, ne serait-ce que par la beauté qu'elles transmettent. Il y a cette recherche. J'aime bien rappeler Chagall qui nous disait que la Bible était le plus important, la plus importante source de poésie, de l'histoire. Et tout ça, simplement. Et ça, c'est tout à fait vrai. Elle l'a été pour les peintres, elle l'a été pour les poètes, pour les écrivains et autres. Et je crois qu'il y a encore des choses admirables qui sont réalisées encore aujourd'hui. Justement, on va aller dans une église que vous aimez bien, la cathédrale de Saint-Malo, puisqu'on vous a demandé de choisir un lieu qui pourrait parler aux téléspectateurs et aux téléspectatrices en ces journées du patrimoine. Voilà la cathédrale de Saint-Malo, qui abrite plusieurs œuvres contemporaines d'art chrétien, qui ont justement cette dimension catéchétique dont on parle. Exemple avec, vous allez le voir, l'Annonciation. Voilà, ça c'est une peinture de l'artiste Augustin Frison-Roche, artiste contemporain. Pourquoi vous aimez cette œuvre d'art donc contemporaine? Et très clairement, c'est de l'art chrétien. Alors, l'expérience qui a été menée il y a 5 ans, tout juste à Saint-Malo, je trouve est tout à fait remarquable parce que finalement on prolonge cet art que l'on connaît dans nos églises depuis des siècles. Là, on est sur un art figuratif. On est sur un art figuratif qui nous transmet encore Ça raconte un épisode évangélique, évidemment. Un épisode, absolument. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette là, c'est l'Annonciation. On a l'archange Gabriel qui vient annoncer donc à la Vierge Marie. Très moderne, la Vierge Marie. Absolument, ici très qui moderne. Qui nous parle d'aujourd'hui, presque. C'est ça. À l'arrière, donc, ces 3 grandes arcades qui s'ouvrent sur un paysage, qui s'ouvrent aussi sur l'Ancien Testament. Donc, ce rapport entre la parole le Verbe qui se fait chair. Et je trouve que c'est une scène très importante aussi dans l'histoire de l'art. L'Annonciation, elle est représentée, mais elle est représentée différemment. Au Moyen-Âge, à la Renaissance, on la représente encore différemment. Au XVIIe, XVIIIe siècle, durant la période moderne aussi. Au XIXe siècle, avec une approche beaucoup plus domestique. Et puis là, on peut parler aussi d'un renouveau artistique. C'est un patrimoine. Le patrimoine, c'est pas que le passé, c'est le présent, très clairement. C'est le présent. Et puis, vous voyez, vous avez toujours cette interprétation de la part des artistes. Et Augustin Frison-Roche, justement, se penche sur l'écriture. Et à chaque fois, il cite les morceaux de la Bible. Donc, tout à fait dans cet esprit catéchétique et Absolument. pédagogique. Il faut aller à Saint-Malo, si vous êtes dans le coin, là, aujourd'hui, du côté de Saint-Malo, ou un autre jour, faut pas hésiter à entrer dans cette très belle cathédrale. La France compte plus de 40 000 églises et chapelles paroissiales. Difficile, évidemment, de les mettre toutes en valeur. Ça demande de l'argent, des moyens financiers, mais aussi humains. Nous sommes partis toutefois en Auvergne, dans le Cantal, à la rencontre de Pascale, une femme passionnée de ce patrimoine religieux qui met, vous allez le voir, toute son énergie à faire connaître les petites chapelles de sa région. Regardez, c'est très émouvant. Je suis Pascale Moulier, je suis mariée, mère de 4 enfants. Je suis archiviste et bibliothécaire du diocèse de Saint-Flour. J'ai une formation en histoire de l'art. Alors depuis 4 ans, on a mis en place un partenariat entre le service des archives et le service communication du diocèse qui consiste à réaliser des vidéos, donc un format très court qui s'appelle la Minute Patrimoine et un format un petit peu plus long qui s'appelle Secret d'église. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Aujourd'hui, donc, je retrouve Marie-Sophie à Rousier, donc dans le Cantal, pour réaliser ce tournage de Secret d'église. Ok, ça tourne. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'histoire de cette église? Nous retrouvons le maire du village, Monsieur Vière, qui va nous présenter l'église telle qu'il la connaît,
et également un paroissien pour avoir un témoignage chrétien lié à ce lieu. J'ai choisi cet édifice parce que c'est une histoire assez incroyable, puisque c'est une église à l'origine qui est romane, construite au fond d'un vallon, qui était condamnée à disparaître au milieu du XXe siècle, et que les habitants ont décidé de démonter pierre par pierre pour aller la transporter dans un endroit plus accessible, plutôt que de la laisser à l'état de ruine. Vous voyez, on avait une ouverture à peu près de la taille de cette pierre-là, et on passait l'enfant par là. Ça, c'est très original, hein. Alors la dimension pédagogique, elle est vraiment très importante parce que pour pouvoir apprécier ce qui est beau, il faut le connaître. Et parfois même, j'irai plus loin, il faut être capable de le voir. Les vidéos sont postées sur Internet, le but étant qu'après avoir vu la vidéo, le spectateur se promenant rentre dans une église et ne la voit plus de la même manière. On trouve des œuvres d'art dans les églises. Et il ne s'agit pas de transformer l'église en musée, mais en revanche de les considérer dans leur dimension de conservatoire. Je trouve que c'est une expérience intéressante parce que la vidéo, c'est évidemment très différent de la publication. Il faut être plus efficace, il faut aller à l'essentiel. C'est un bon exercice. Ça permet de se sentir utile. On pourrait espérer que ces vidéos redonnent vie à certaines églises un peu négligées. Ouais, c'est très beau, très belles images et des initiatives comme celle-ci, il en existe un peu partout en France, hein, dans tous les diocèses. Rémi, il faut le rappeler. Les gens aiment leur patrimoine religieux. En fait. Oui, ils aiment leur patrimoine religieux, ils le découvrent régulièrement. Souvent, ils essaient d'ouvrir les églises. Celles-ci, parfois, sont fermées, donc là encore, un appel à les ouvrir. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, cette belle découverte, en tout cas, cette mise en ligne de ce patrimoine ? Je trouve ici ça remarquable. Hein. Et en effet, lorsqu'on découvre un territoire, on peut être amené à chercher sur Internet très rapidement, sur son téléphone, des choses sur l'Église et autres. Et on va tomber sur ce reportage. Et donc, avant même de découvrir l'édifice, avoir des clés de lecture pour mieux comprendre cet art. Vous êtes croyant, on l'a dit, Rémi. Est-ce que vous travaillez sur le patrimoine, notamment religieux ? Est-ce qu'à force de travailler sur ce patrimoine-là, votre foi change, grandit, gagne en maturité ? Est-ce qu'il y a une relation à Dieu qui évolue par le biais du patrimoine pour vous ? Si vous voulez, par le patrimoine, je me raccroche aussi à ceux qui nous ont précédés. Ça, c'est très beau. À ces architectes aussi, à ces constructeurs, qui ont bâti ces églises, qui ont recherché. On peut vraiment parler d'une véritable épopée de l'architecture, de l'art, des arts chrétiens, et c'est ce que je trouve magnifique. Quelques images de votre projet qui va naître en 2027, Iconia. C'est un très très beau projet, ce centre visuel d'interprétation de l'art chrétien. On va voir un peu quelques images de ce projet. Très concrètement, pour conclure cet échange, vous allez proposer quoi ? C'est quoi l'idée ? Alors ici, l'idée est de retrouver dans un même lieu, on va dire un tiers-lieu, dédié à l'art sacré. À Toulouse, un centre d'interprétation de l'art sacré, des arts chrétiens, où l'on va pouvoir découvrir ces grandes scènes de la Bible, essentiellement du Nouveau Testament, qui vont être projetées en mapping sur l'architecture même, et avec des contenus réalisés là aussi par un comité scientifique et des personnes de très haut niveau. Voilà, un projet soutenu par des amis du Jour du Seigneur, dont les noms parleront sûrement à nos téléspectateurs. Le frère Philippe Jaillot, ancien producteur du Jour du Seigneur, le théologien Régis Burnet, Isabelle Saint-Martin, qu'on reçoit souvent aussi, spécialiste des arts visuels chrétiens. Merci Rémi. L'émission se poursuit toujours en culture, avec tout de suite l'agenda de Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour monsieur, bonjour à tous. A dû vous parler, ce projet Iconia aussi, vous qui aimez l'art, la culture. Et on démarre votre chronique avec un élément majeur de notre patrimoine exposé en ce moment même au château de Chantilly, magnifique château. Oui, alors vous l'avez forcément étudié un jour ou l'autre en cours d'histoire. Les très riches heures du duc de Berry, c'est le manuscrit le plus célèbre au monde, c'est le manuscrit absolu du Moyen-Âge. Eh bien, il est actuellement exposé au château de Chantilly, dans la salle du Jeu de Paume, après avoir été restauré. Alors, qu'est-ce que c'est ce manuscrit ? En fait, c'est un recueil de prières personnalisé. Là, en l'occurrence, c'était une commande du duc de Berry, grand bibliophile et mécène du XVe siècle. Et c'est un travail
titanesque parce que 28 artistes européens y ont participé. Ça a duré plus de 70 ans. Donc à l'époque, c'était vraiment une grande révolution artistique. Et dans cette expo, eh bien, il y a 26 pages de ce manuscrit qui sont dévoilées, des pages qui ont été déreliées pour l'occasion. Donc ça, c'est complètement inédit. On peut voir bien sûr le manuscrit en lui-même, qui, vous l'imaginez, est protégé, donc il est sous verre. Et puis pour l'entourer, il y a beaucoup d'œuvres qui sont là pour recontextualiser cet ouvrage. Alors ce manuscrit, ce qui est incroyable, c'est que c'est une vraie pépite, une vraie matière inédite sur la vie quotidienne au Moyen-Âge. On suit en fait la vie du duc de Berry, on suit son parcours, ses conquêtes, on apprend son attrait pour l'astrologie, etc. Et puis il est très richement illustré, vous l'avez vu, et richement au sens propre du terme, parce que les artistes ont utilisé des feuilles d'or, des feuilles d'argent et du lapis lazuli. Donc vraiment, dépêchez-vous d'aller découvrir cette histoire fabuleuse. C'est jusqu'au 5 octobre au château de Chantilly. Là, on est dans une épopée, Rémi. Il y a à la fois historique et spirituelle. Oui, épopée spirituelle, et absolument. Et puis, vous savez, cette iconographie, ces représentations servent beaucoup aux architectes du patrimoine, également pour restaurer, pour intervenir sur les monuments qui sont représentés ici. Donc, si vous voulez, ce sont des documents bien connus de nous, architectes. Il y a une actualité de ces anciens documents, c'est intéressant. Absolument. On poursuit, Constance, avec un livre assez étonnant maintenant, écrit par un écrivain espagnol, le grand écrivain Javier Cercas, sur le pape François. Oui, le fou de Dieu au bout du monde. Alors, un livre étonnant, d'autant plus que, pour ceux qui ne le connaissent pas, Javier Cercas est un écrivain athée et anticlérical. Bref, rien ne le prédestinait, vous l'imaginez, à une rencontre avec le pape François, et encore moins à écrire ce livre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le Vatican lui a proposé un jour, comme ils le font de temps en temps à des artistes contemporains, de suivre le pape, et là, de le suivre lors de son voyage en Mongolie, et d'écrire ensuite un livre. Javier Cercas accepte, mais à une seule condition, qu'il puisse rencontrer le pape en tête-à-tête, afin de lui poser une question. Sa mère, qui est profondément croyante, et qui, à la fin de sa vie, est persuadée qu'elle va retrouver son père dans l'au-delà, Javier Cercas voudrait pouvoir répondre à sa mère et veut donc interroger le pape sur cette question, sur la résurrection de la chair et la vie éternelle. Question étonnante, et ce sera donc le prétexte de ce livre. Et ça, c'est génial, parce qu'en fait, Javier Cercas va mener une vraie enquête. D'abord, il va rencontrer tous les proches du pape François au Vatican, donc il nous donne beaucoup de détails, il nous raconte beaucoup de choses, et avec son regard d'athée et d'anticlérical, donc on apprend des choses. Il décortique ensuite son voyage en Mongolie, il revient chamboulé par l'engagement des missionnaires sur place, et puis il parle beaucoup de ce super pouvoir, c'est comme ça qu'il appelle la foi, ce super pouvoir qui anime toutes ces personnes qu'il rencontre. Alors c'est vraiment un livre inclassable, c'est entre le reportage et l'essai philosophique. C'est un regard, je le disais, très intéressant sur l'Église, sur le Vatican et puis sur le pape François. Et ça évoque aussi au passage beaucoup de questions profondes qui surprennent l'auteur. Notamment, il parle beaucoup du discernement, de la miséricorde et puis bien sûr de la foi qui reste pour lui le mystère majeur. Le fou de Dieu au bout du monde de Javier Cercas, c'est publié chez Actes Sud. C'est vrai que les personnes qui se disent athées sont souvent plus proches de la foi qu'on imagine. En ce mois de septembre et cette période de vendange, vous avez voulu, Constance, nous intéresser aux représentations de la vigne, qui sont nombreuses dans nos églises, évidemment. Oui, alors pour en parler ce matin, nous allons à Reims, à la découverte d'un lieu insolite, la chapelle Notre-Dame de la Paix, dite la chapelle Fujita, réalisée par le peintre du même nom en 1965. Léonard Fujita était un artiste franco-japonais qui s'est converti au catholicisme. Alors ici, il a tout dessiné, l'architecture, les vitraux, les fresques, et c'est vraiment son testament artistique qui nous est légué dans cette chapelle. On rentre dans son univers, vous voyez, de couleurs claires, où sont mêlées culture japonaise et références à la Renaissance. Alors, puisqu'on parle de vigne aujourd'hui, on va s'arrêter sur cette fresque, Notre-Dame des Vendanges, qui célèbre la Vierge dans un décor viticole. Je rappelle qu'on est en Champagne. On la voit assise sur un tonneau, Jésus dans un bras, une grappe dans l'autre. Et au fond, on aperçoit la cathédrale de Reims. Fujita, qui est enterré dans cette chapelle, rend ainsi hommage à cette ville qu'il a accueillie pour son baptême en 1959. Merci Constance, merci à Rémi. Restez avec nous pour la messe. Bien sûr, vous êtes le bienvenu, que nous célébrons ce matin en Alsace, dans la commune de Dessenheim, qui fête les 150 ans de son église en ce dimanche. Et c'est Journée européenne du patrimoine. Tout de suite, nous retrouvons les paroissiennes et les paroissiens qui nous attendent.